J'avais évoqué ici la semaine dernière le plan fertilité du gouvernement aux mesures plutôt désastreuses. Mais à celui-ci a succédé un rapport très attendu sur la natalité dont les propositions, à l'inverse, sont plutôt bénéfiques. Ce rapport a été publié le 11 février par la mission d'information sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité en France. Cette mission avait été lancée au printemps 2025 à l'Assemblée nationale et elle a auditionné jusqu'en janvier 2026 un certain nombre de représentants d'institutions nationales, mais aussi des universitaires, des essayistes ou encore des dirigeants d'associations, dont le syndicat de la famille. Il en résulte un rapport intéressant, et ce, pour une première raison, le rapporteur, Jérôme Patrié-Létus, a fait preuve de pragmatisme, évitant donc tout préjugé et toute idéologie. Ce député, avec lequel j'ai pu échanger à diverses reprises depuis un certain nombre de mois, a véritablement cherché à comprendre pourquoi les Français en moyenne souhaiteraient avoir plus de 2 enfants, mais n'en ont plus qu'un seul, désormais pour une majorité d'entre eux. Il ne s'est donc pas limité aux seuls effets des allocations et de la fiscalité, il a élargi le périmètre de ses travaux autant que nécessaire. Le rapport de la mission d'information aborde donc l'image de la famille dans notre société, ainsi que les évolutions socio-culturelles, 2 aspects évidemment essentiels sur le sujet de la baisse de la natalité. Il aborde aussi le logement, les transports ou encore le rôle des entreprises. Ce périmètre d'étude conduit à des propositions pertinentes, mais surtout, ce rapport marque un changement d'esprit très bienvenu à l'égard de la famille. Il invite ainsi à valoriser la famille et l'accueil de l'enfant, à faciliter l'exercice de la responsabilité parentale, à respecter la liberté des parents dans leur organisation quotidienne et dans l'éducation de l'enfant, également à simplifier et stabiliser les mesures de politique familiale afin que les futurs parents potentiels sachent ce sur quoi ils pourraient compter. Dans le détail, le rapport propose un versement familial unique de 250 € par enfant et par mois. Ce versement remplacerait donc le maquis des allocations familiales actuelles. En ce qui concerne les congés parentaux, il en propose un seul dénommé congé parental unifié, qui serait pris librement quant à sa durée et qui serait également libre de sa répartition entre le père et la mère, outre une revalorisation bien sûr. Quant au mode de garde, sujet de stress et de difficultés pour de nombreuses familles, le rapport prend en compte ce problème, le problème majeur qui est celui du recrutement. En effet, nombreuses sont les places de crèche ouvertes officiellement, mais gelées dans les faits par manque de personnel. Et il en est ainsi d'un certain nombre de mesures concrètes, efficaces, dont on peut espérer un mieux pour faciliter la vie familiale. Bien entendu, il faudra maintenant aller encore plus loin, il faudra aussi passer de la parole aux actes, mais en tout cas, ce rapport va dans le bon sens.